Il y a plusieurs énoncés en lien avec les réseaux sociaux et plusieurs fausses croyances également. Quels sont les plus grands mythes en lien avec les réseaux sociaux? C'est le sujet de cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 192, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Quels sont les 3 plus grands mythes en lien avec les réseaux sociaux? » Alors, sans plus tarder, je vais rentrer déjà dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, le premier plus grand mythe que je vois en lien avec les réseaux sociaux, c'est de penser que le nombre d'abonnés, le nombre d'impressions, le nombre de commentaires sont les plus grands indicateurs de succès sur les réseaux sociaux. La réponse est bien sûr non. C'est certain que oui, ça fait du bien à l'ego de voir que certaines de nos publications ont obtenu un grand nombre de commentaires, un grand nombre de partages, beaucoup d'impressions. Même chose avec notre podcast si on a énormément de téléchargements. Et c'est certain quand même que ça peut avoir une certaine corrélation. Donc, c'est sûr qu'on se dit que plus qu'on a d'impressions, plus on réussit à rejoindre des gens, plus on touche de personnes, eh bien, on a plus de chances de convertir et donc d'avoir peut-être des contrôles que des gens téléchargent, un guide ou un e-book qu'on a préparé ou autre selon quel est notre objectif en lien avec notre création de contenu. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce que tu as beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, que nécessairement que ton entreprise fonctionne. Et à l'inverse, ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas beaucoup d'interactions, que nécessairement les gens ne te voient pas ou que les gens ne vont jamais communiquer avec toi. Parce que de mon côté, ça m'est arrivé. J'ai eu des clients aussi qui m'ont dit Amé, il y a des gens qui n'interagissaient jamais avec moi, je n'avais jamais vu son nom nulle part. Et puis à un certain moment, ont décidé de m'écrire un courriel ou de me contacter sur LinkedIn en disant Hey, ça fait plusieurs mois que je te suis, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu fais. J'aimerais ça, par exemple, discuter plus loin avec toi, ouais, je serais intéressée à avoir un accompagnement ou autre. Mais en fait, ces gens-là, c'est ça, n'avaient jamais interagi, donc c'est arrivé, on avait l'impression que c'est arrivé un peu comme ça, comme par magie, mais en fait, c'est ça, les gens, c'est juste qu'ils n'interagissent pas sur les réseaux sociaux, mais voient quand même ton message. Donc, si jamais ça va bien de ton côté, que tu réussis à avoir justement les résultats que tu voulais obtenir, c'est parfait, continue comme ça. Si jamais tu te sens parfois un peu découragé, bien, dis-toi que l'important, c'est de te faire voir et ce n'est pas nécessairement parce que tu n'as pas autant d'impressions que certains que nécessairement tu ne réussis pas. Et à l'inverse, ça ne veut pas nécessairement dire que quelqu'un d'autre semble être ultra populaire sur LinkedIn, que nécessairement sa business fonctionne bien. Donc, vraiment très important de garder ça en tête. Un deuxième mythe en lien avec les réseaux sociaux, c'est qu'il faut être actif sur toutes les plateformes. Je te rassure, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'entrepreneurs, solopreneurs pensent que justement qu'ils doivent être présents sur tous les réseaux sociaux pour se faire voir, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, etc. Cependant, c'est beaucoup plus efficace de se concentrer vraiment sur les plateformes avec lesquelles tu es à l'aise au départ, que ce soit une ou deux plateformes, surtout si tu es peut-être moins habitué ou plus habitué. Là, je sais qu'il y en a qui ont une certaine aisance, qui sont déjà sur les réseaux sociaux depuis plus longtemps, donc pour eux, c'est plus facile. Pour d'autres, c'est vraiment un défi de déjà être sur une plateforme, donc vraiment y aller avec une ou les plateformes avec lesquelles tu es à l'aise et que tu sais que tu peux y retrouver ton persona parce que oui, c'est sûr que le persona, c'est important, on veut essayer de toucher notre audience cible, mais en même temps, il faut avoir du plaisir aussi en faisant justement notre création de contenu, en publiant sur les réseaux sociaux, en passant du temps sur cette plateforme. Il faut quand même que ça devienne quelque chose qui ne devienne pas une corvée, en fait. Donc, si on a l'impression que, publier sur Facebook, pour moi, c'est une corvée, ça risque d'être difficile, puis c'est ça, ça va être complexe d'essayer d'être créatif, de vouloir justement essayer de développer un peu plus la plateforme, essayer de voir les nouveautés, essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour optimiser qu'est-ce qu'on fait si on n'aime pas la plateforme au départ. Donc vraiment, essayer d'être à l'aise, prendre notre aisance, développer des stratégies, essayer d'être justement, de publier au minimum une fois par semaine, donc bâtir une constance, et après ça, on peut décider d'aller sur une deuxième plateforme, puis une troisième par la suite. Mais vraiment, c'est ça. Il ne faut pas penser que quand on se lance en affaires ou si on se dit, bon, mais là, maintenant, j'aimerais avoir un petit peu plus de clients, là, tout d'un coup, on décide de publier sur 5-6 plateformes en même temps. Vraiment, c'est la meilleure façon, en fait, pour décider finalement de tout arrêter après 4 semaines en se disant qu'on était écœuré des réseaux sociaux puis on ne voudra plus jamais y retourner. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommande, bien au contraire. Donc, c'est ça. Faut se donner une chance. Donc, vraiment, un réseau social à la fois
et monter graduellement la cadence et le nombre de plateformes selon votre aisance, ou si justement tu décides de faire à l'aise à un gestionnaire de réseaux sociaux qui va pouvoir t'aider justement à l'élaboration d'un calendrier de contenu, peut-être publié sur tes réseaux sociaux, qui va peut-être t'aider aussi à répondre aux messages, donc là, peut-être plus un gestionnaire de communauté. Donc vraiment, c'est ça, ce sont toutes des possibilités, mais est-ce qu'il faut être actif sur tous les réseaux sociaux? Pas du tout, donc rassure-toi à ce niveau. Et finalement, le troisième mythe, c'est si j'investis en publicité, je n'ai plus à faire de contenu organique ou du contenu gratuit. Ça aussi, c'est une très grosse erreur. Ce n'est pas un ou l'autre. En fait, ce serait vraiment les deux parce que la publicité va aider avec ton contenu, va aider en fait si ça va déjà bien, ça va juste donner en fait une poussée supplémentaire, mais ça ne remplace pas le contenu organique. Donc, c'est vraiment juste une action supplémentaire, une action de plus dans ta stratégie globale, dans ta stratégie marketing. Mais même si tu fais de la publicité, il faut quand même que tu crées du contenu. Si tu as un podcast, il faut quand même créer des épisodes de podcast. Si tu as un blog, continue d'écrire des articles de blog. Même chose avec ta chaîne YouTube et même chose sur tes plateformes de réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que tu fais de la publicité Facebook que tu ne dois plus en fait publier sur ta page. Donc, bien au contraire. Donc, vraiment, investir en publicité, c'est juste une stratégie complémentaire qui va vraiment t'aider. C'est sûr qu'on le sait justement avec les algorithmes et toutes les plateformes veulent qu'on mette de plus en plus de l'argent en fait en publicité. Donc, ça va être de plus en plus difficile de se démarquer uniquement gratuitement. C'est toujours possible, on a plein de façons d'optimiser, mais c'est certain que si on veut vraiment rejoindre plus de personnes, essayer d'avoir des nouveaux leads, donc essayer d'avoir des nouvelles personnes, par exemple, sur notre liste de courriels et autres, eh bien, c'est certain qu'un investissement en publicité va devoir être pensé dans sa stratégie, mais la publicité ne remplace pas le contenu organique, donc heureusement ou malheureusement pour certains. Donc, en souhaitant que tu aies apprécié cet épisode et si tu souhaites justement avoir un moment avec moi pour discuter de ta présence sur les réseaux sociaux, comment tu peux optimiser le tout pour être en mesure de convertir et générer de revenus, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Donc, pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au amiedelebel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 193 alors que je répondrai à la question « Pourquoi faut-il absolument répondre aux commentaires ?» Au plaisir!